L'organisation et la répartition de votre matériel dans votre sac à dos est cruciale pour optimiser votre confort en randonnée. Dans cette vidéo, je vous révèle les deux critères que je prends en compte et comment je m'y prends pour les appliquer après de nombreuses années d'optimisation. Je suis Briec de Besoin d'Aventure. Mon objectif est de vous aider à partir à l'aventure en toute sérénité. Pour découvrir le matériel que je vous recommande, vous pouvez télécharger gratuitement mon guide ultime du matos pour randonnée. Vous y trouverez une sélection de plus de 150 équipements avec les meilleurs compromis, légèreté, résistance, polyvalence, confort, prix. Pour l'obtenir, cliquez sur le premier lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Si vous avez déjà rempli un sac à dos, vous vous êtes sûrement déjà demandé qu'est-ce que je mets dans le fond, qu'est-ce que je mets sur le haut, ma veste de pluie doit être accessible, mais ma nourriture aussi, et si je mets ma tente dans le fond, je serai obligé de tout déballer pour l'attraper le soir. Et pour le confort de portage, est-ce qu'il vaut mieux mettre les équipements lourds en bas ou en haut du sac à dos? Bref, vous vous faites des nœuds au cerveau sans forcément trouver la bonne solution. Alors avant tout, le truc que vous devez avoir en tête, c'est que la solution parfaite n'existe pas. Donc vous serez obligé de faire des compromis entre deux critères. Le premier critère, c'est la bonne répartition du poids. C'est-à-dire que les équipements les plus lourds doivent être le plus proche de votre dos et répartis de haut en bas. Par exemple, l'eau placée dans une poche à eau située le long du dos est la solution idéale pour transporter votre eau selon ce critère. Après, tout le monde n'aime pas les poches à eau. Et d'ailleurs, j'ai écrit un article complet sur les avantages et les inconvénients des gourdes et des poches à eau en randonnée. Le lien est en description. Alors, pour répondre à ce critère de répartition du poids, il faut faire en sorte que le centre de gravité du sac à dos soit positionné le plus près possible du dos et le plus centré possible en hauteur, c'est-à-dire à mi-dos. Ça, c'est la théorie. Sauf qu'il faut aussi prendre en compte le deuxième critère qui est la bonne accessibilité du matériel. Ce qui évite de devoir tout déballer en pleine journée quand on veut attraper sa doudoune en haut d'un col venteux et qu'on a froid par exemple. En résumé, certains équipements n'ont pas besoin d'être accessibles pendant la randonnée et au contraire, d'autres doivent être accessibles rapidement. C'est donc un compromis à trouver entre la bonne répartition du poids et l'accessibilité du matériel. Je vais donc vous montrer ici comment je remplis mon sac à dos pour une randonnée itinérante avec une tente, mais si vous partez en refuge ou à la journée, les principes de base restent les mêmes. Donc pour la démonstration, j'utilise un sac à dos de 48 litres de la marque Osprey, modèle Exos, que je vous recommande d'ailleurs, qui est vraiment un bon compromis, hyper léger, relativement résistant et très très confortable. Donc on commence, on va tout remplir ensemble. Donc là je vais commencer avec la poche à eau que je vais mettre dans son logement. Donc généralement je la mets dans un ziploc pour assurer une étanchéité en cas de petite fuite. Alors dans le fond du sac, j'ai ma chambre, donc mon duvet, mon drap de soie et le matelas. C'est les choses les moins utiles dans la journée et je les déballe que quand la tente est montée le soir. Je mets ça dans un sac étanche, ça me permet de bien les protéger de la pluie et c'est plus pratique à mettre et à enlever du sac à dos. Alors vous voyez qu'avec ça au fond du sac, le sac à dos tient droit tout seul, ce qui est bien pratique pour continuer à le charger. Alors au-dessus, j'ai mon dressing, dans un sac étanche également, donc avec mes vêtements de rechange, en sachant que par exemple la polaire et la doudoune vont être sur le dessus pour pouvoir y accéder facilement. Et je vous détaille tout mon matériel dans une autre vidéo, avec vraiment tout le matériel détaillé qui se trouve soit quelque part affiché à l'écran, soit dans la description. De chaque côté de mon dressing, j'ai un petit peu de place dans le sac à dos puisque le sac étanche gris que je viens de mettre est un petit peu en vertical. Donc de chaque côté, je vais pouvoir mettre mon pantalon étanche et ma veste étanche. Donc ce pantalon étanche et cette veste étanche, ils n'ont pas besoin d'être dans un sac étanche puisque s'il pleut, je vais les mettre sur moi. Et donc le fait qu'ils soient chacun d'un côté du sac à dos me permet d'y accéder vraiment hyper rapidement. Et enfin, au-dessus, je vais mettre la cuisine, donc la popote, le réchaud, la nourriture. La nourriture dans un sac étanche
Et tout ça, je vais le mettre donc sur le dessus du sac à dos, puisque la nourriture est généralement quand même un peu fragile. Et puis si je veux faire une pause et que je veux grignoter, c'est plutôt pratique d'avoir ça en haut. Donc ce sac étanche fait 8 litres, je trouve que c'est pas mal pour la nourriture. Les autres sacs étanches que j'ai utilisés font 20 litres. On peut être à 15 litres pour la chambre, hein, pour le duvet, le matelas, c'est suffisant. Donc ça, je mets ça sur le dessus. Et donc je rajoute ma popote. Alors dans ma popote, j'ai le réchaud et ma cartouche de gaz. Ça c'est pareil, je détaille tout ça en détail dans une autre vidéo. Et donc la popote, je la mets au-dessus avec sur l'avant du sac dans cette configuration là. Parfois elle est plutôt horizontale, mais là dans ce sac on est pas mal comme ça. Alors ce que je vous montre ici correspond à mon sac à dos avec ses proportions hauteur-largeur, correspond à mon matériel. Donc vous, avec votre propre matériel, vous devrez peut-être faire des petits ajustements par rapport à ce que je vous propose ici, mais d'une manière globale, vous pouvez garder cet ordre et cette organisation dans n'importe quel sac à dos. Je mets parfois aussi ma veste étanche complètement sur le haut du sac à dos, vraiment en tout dernier, pour pouvoir l'avoir vraiment très rapidement. Ça, c'est une solution intéressante également. Et encore une fois, le fait de compartimenter avec des petits sacs étanches, ou même des sacs plastiques ou des sacs poubelles si vous ne voulez pas investir dans des sacs étanches. Ça permet évidemment de protéger le matériel de la pluie, mais c'est aussi ultra utile pour s'organiser à l'intérieur du sac, que ce ne soit pas le bazar, et que vous puissiez enlever rapidement les sacs et accéder à ce qu'il y a en dessous. Pour la maison, c'est-à-dire la tente, il y a deux options. La première option, si vous avez de la place dans votre sac à dos, c'est de mettre votre tente dans le sac à dos. Donc si vous voulez faire ça, généralement on va mettre les arceaux seuls verticalement sur un des côtés du sac. Donc, typiquement là où j'ai mis ma veste étanche ou mon pantalon étanche. Donc dans ce cas-là, il faudra que je m'organise autrement pour ma veste étanche par exemple, que je peux mettre complètement sur le dessus du sac. Et puis le reste de la tente, donc la toile, bien la plier de manière carrée, donc tous les sacs de tente ne sont pas forcément très carrés, souvent c'est plutôt des cylindres, mais vous pouvez la replier de manière assez carrée et la mettre sur le haut du sac ou éventuellement juste en dessous la nourriture et la veste étanche pour pouvoir garder la veste étanche et la nourriture accessibles. Alors cette option, ça a l'avantage de ne pas avoir de tente à l'extérieur, donc vous avez un sac à dos qui est bien compact. L'inconvénient, c'est que la tente qui va être sur le dessus va vous embêter un petit peu pour accéder à votre matériel pendant la journée. Par contre, voilà, vous aurez un sac à dos qui est vraiment compact, optimisé au maximum, avec rien qui dépasse à l'extérieur. Donc pour ça, c'est plutôt pas mal. En sachant que votre tente, c'est le dernier élément que vous allez ranger le matin. Donc typiquement sur le haut du sac à dos, après avoir tout rangé, c'est plutôt pratique. Et c'est le premier équipement que vous allez sortir de votre sac à dos le soir pour poser votre camp. L'option numéro 2, si vous n'avez pas assez de place dans votre sac à dos ou si vous ne voulez pas vous embêter avec une tente sur le haut du sac qui bloque un petit peu les autres accessoires, et bien à ce moment-là, c'est de mettre la tente à l'extérieur sous votre sac à dos. Cette solution est très pratique, mais elle n'est pas optimum pour la répartition du poids. Et le sac de tente s'abîme à chaque fois que vous allez poser votre sac à dos par terre. Et en général, le sac à dos va moins bien tenir tout seul debout avec cette tente qui est souvent en forme de boudin sur le dessous. Donc voilà la tente que j'utilise. Et vous avez généralement des sangles sous les sacs à dos de randonnée. Donc, quand vous choisissez un sac à dos, vérifiez bien qu'il est équipé de sangles sur le dessous. C'est quelque chose qui reste très pratique. Et donc je disais que c'est un petit peu moins optimum que la tente dans le sac au niveau de la répartition du poids. Mais bon, ça se joue vraiment à pas grand chose. Et ça reste quand même une solution très utilisée et relativement pratique. Et ça vous permet de dégager un peu d'espace dans le sac à dos, d'avoir accès plus facilement à vos équipements
Et puis quand vous partez le matin, vous la mettez en bas du sac. Quand vous arrivez le soir, vous la prenez à l'extérieur du sac. Ça reste une solution vraiment très pratique. Donc je vous invite tout simplement vraiment à tester ces deux solutions et de voir laquelle vous convient le mieux. Alors si votre matelas est en mousse, vous l'installez généralement à l'extérieur sur le côté ou en dessous du sac à dos. Évitez de le mettre sur le dessus parce que c'est vraiment pas pratique. Mais dans tous les cas, protégez-le bien de la pluie parce que si il pleut et que votre matelas est mouillé le soir pour le mettre dans la tente, ça va pas être très cool. Et je vois énormément de randonneurs avec des matelas en mousse, donc soit en forme de boîte à œufs là, qui sont pliés en accordéon, soit des petits rouleaux de mousse fine qui sont sur le sac à dos à l'extérieur sans aucune protection. Et je me dis, mais quand il pleut, qu'est-ce qu'ils font le soir avec leur matelas quoi. Donc mettez au moins un sac poubelle, un sac plastique, quelque chose qui va protéger de l'eau. Alors sur certains sacs à dos, vous avez des filets extérieurs, comme il y en a un ici. Là, j'appelle ça mon séchoir. Donc je mets tout ce qui peut être humide, mouillé, etc. Donc là, je vais juste avoir ma protection de pluie du sac à dos, que je ne mets pas forcément sur le sac à dos en permanence, parce que ce n'est pas forcément très pratique. Et puis j'ai un petit caleçon de bain. Si je randonne en montagne, dans les rivières, dans les lacs, si je randonne en bord de mer, ça me permet de me baigner. Et si ça s'est mouillé, je le laisse à l'extérieur et il va sécher tout seul. Et généralement, je mets également ma serviette microfibre dans la poche filet. Je la mets dans un ziploc, comme ça la protège de la pluie. Et je la mets dans la poche filet, comme ça, si elle est humide, je la sors évidemment du ziploc et je l'étale au maximum dans la poche filet pour la faire sécher. Et en tout cas, elle est accessible rapidement, donc dès que je fais une pause, je peux la sortir, la mettre sur mon sac et la faire sécher. Ensuite, en plus de ma poche à eau, j'ai toujours au moins une bouteille d'1 litre d'eau. Alors là, c'est une bouteille plastique que je réutilise depuis... ça me fait des années, des bouteilles comme ça, quand on les nettoie bien. Après, il y a d'autres personnes qui prennent des gourdes pour éviter le plastique. La gourde va être un petit peu plus lourde. Donc cette bouteille d'eau, sur ce sac à dos, j'ai 2 filets de chaque côté. Donc je mets une bouteille ici. Généralement, elle est vide. Elle est vraiment au cas où, ou alors je m'en sers pour pouvoir purifier de l'eau. Je peux mettre de l'eau sale à l'intérieur avec une petite pastille de micropure. Et si je veux avoir vraiment beaucoup de volume d'eau, de capacité en eau, si jamais, j'en rajoute une deuxième de l'autre côté. Et ça me permet également de pouvoir bien équilibrer les poids. Donc souvent j'en ai 2. Même si je ne prends pas beaucoup d'eau, je vais remplir à moitié chacune pour avoir un poids équilibré droite-gauche. Cette bouteille d'eau, je la mets parfois en haut du sac à dos à l'horizontale. Le problème, c'est que si elle est remplie ou à moitié remplie à l'horizontale, ça me fait des carènes liquides, c'est-à-dire de l'eau qui va à droite et à gauche. Donc c'est pas terrible pour la répartition des poids. Mais c'est une solution si vous n'avez pas de filet sur les côtés de votre sac à dos. Et enfin, dans le rabat du sac à dos, j'ai une poche extérieure et une poche intérieure. Donc sur la poche extérieure, je vais mettre ce que j'ai appelé ma table de chevet, c'est-à-dire mon petit matériel personnel qui me sert plutôt le soir. Je ferme d'abord ça. Donc là, je vais mettre un pare-vent pour le réchaud. La forme fait qu'il va bien dans cette poche-là, donc je ne l'ai pas mis avec la cuisine. Une cuillère fourchette pour manger. Là, pareil, c'est une cuillère fourchette qui ne se plie pas, donc la forme va bien pour ne pas me gêner. Un petit étui lunettes de soleil pour ranger ça le soir. Un topo guide si j'en ai besoin. 1 ou 2 cartes si j'en ai besoin. Et puis j'ai encore un dernier petit sac étanche dans lequel je vais mettre globalement mon câble et mon chargeur de téléphone, brosse à dents, lampe frontale, power bank, donc une batterie externe, et puis boussole, principalement. Encore une fois, tout le matériel, je le détaille vraiment dans une autre vidéo. Et donc dans la poche intérieure du rabat, j'ai, on va dire, mon atelier de réparation.
Donc là, je vais avoir la pharmacie, couverture de survie, des choses comme ça. Donc couverture de survie. Un petit ziploc avec du petit matériel de réparation, briquet, voilà, c'est vraiment le petit truc de survie minimaliste. Un petit savon, du papier toilette, un filtre à eau. Donc ça dépend un peu comment vous randonnez, mais ça peut être très utile pour pouvoir prendre de l'eau n'importe où. Et ma pharmacie avec pansement, désinfectant, double pot, etc. Petits ciseaux. Donc une pharmacie également accessible assez rapidement. Et pour finir, sur la plupart des sacs à dos actuellement, vous avez des poches sur la ceinture ici. Donc là, moi d'un côté, je mets mon couteau. Et de l'autre côté, je vais mettre crème solaire, stick à lèvres, pour pouvoir les avoir vraiment facilement. Et dernière chose, le portefeuille. Donc généralement, je mets mes affaires dans un ziploc pour les protéger de la pluie et pour que ce soit encore plus léger que ça. Et donc ça, généralement, je mets ça dans le rabat de mon sac à dos, en haut, à l'intérieur, que ce soit un petit peu protégé. Alors vous dites sûrement que j'ai oublié des équipements comme le chapeau ou la casquette, les bâtons de randonnée, les lunettes de soleil, des choses comme ça. Tous les équipements dont je n'ai pas parlé, c'est des équipements en fait que je vais porter sur moi pendant que je marche. Donc je ne les ai pas inclus dans le sac à dos puisqu'ils sont à l'extérieur. Donc dans tout ça, il faut en fait surtout équilibrer l'eau et la mettre au plus proche de votre dos. Et ensuite ranger les équipements par ordre de priorité au niveau de l'accessibilité. Alors avec un rangement optimisé comme celui-ci, votre sac à dos sera donc confortable à porter s'il est bien réglé. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur comment régler son sac à dos. Elle doit s'afficher soit à l'écran, soit elle est en lien dans la description en dessous de la vidéo. Avec un sac à dos bien organisé, vous pourrez accéder à tout votre matériel au moment voulu, sans vous prendre la tête et sans vous demander où vous avez mis tel ou tel truc. Et ça, c'est bien agréable. Mais le remplissage d'un sac à dos n'est pas une science exacte. Donc si vous avez des questions ou si vous vous organisez autrement, laissez un commentaire pour poser votre question ou partager votre point de vue. Et pour aller plus loin, dans votre sélection de matériel de randonnée, vous pouvez télécharger gratuitement mon guide ultime du matos pour randonnée. Vous y trouverez une sélection de 150 équipements avec les meilleurs compromis, légèreté, résistance, polyvalence, confort, prix. Le lien est en description sous la vidéo. Je vous ai mis également le lien de différentes vidéos qui peuvent vous aider à bien vous organiser pour partir randonner. Si vous souhaitez à votre tour m'aider, n'oubliez pas de liker et partager la vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en activant la petite cloche. Cela permet de mettre la chaîne en avant sur YouTube. Et surtout, cela vous permet de ne pas louper les prochaines vidéos. À bientôt pour un stage rando.